Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Boukissane. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe de l'Oban, nous allons encore rentrer dans le livre mystérieux qui est Kalata Dimsi, donc le code révélé de la Bible authentique. Et dans ce rouleau, nous allons encore toucher l'histoire, les propos d'un patriarche qui a marqué son époque, qui a marqué son temps, et ce patriarche est Wanja. Dans les fausses versions, ils l'ont rappelé Ésaïe. Ils ont changé sa couleur, son identité, son lieu de naissance. Mais dans le rouleau, dans le livre mystérieux, son histoire, son identité a été restaurée par le deuxième, qui est Zulula 100. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Oba, il a permis que l'on puisse donner cette exhortation dans son rouleau. Donc ici, nous allons aller dans le chapitre 4 du livre de Wanja, du verset 1 à 6. Donc le titre de l'exhortation, c'est « Les veuves de Longanapi ». Les veuves de Longanapi. Donc ici, pour faire une mise en contexte, quand on parle de veuves, ce sont des femmes, okay, ou des anciennes épouses dont le conjoint a été décédé. Voilà. Donc depuis, cette femme ne s'est pas remariée. Ne s'est pas remariée. Donc ici, c'est ça, une veuve. C'est une femme qui a été mariée, dont l'époux a été décédé et depuis, ne s'est pas remariée. Donc ici, on va comprendre le message qu'adresse Wanja aux veuves de Longanapi. Donc ici, au verset 1, il est dit « Et cette femme non initiée saisiront en ce jour-là un seul homme non initié et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre, enlève notre opprobre. » Donc ici, le message s'adresse justement à... en fait, le message concerne directement ce que l'on connaît actuellement dans notre époque sous le nom de polygamie. Donc, un homme qui va avoir plusieurs femmes. Maintenant, pourquoi est-ce que dans ce passage, il va y avoir sept femmes qui vont dire, sept femmes non initiées qui vont dire à un homme non initié de porter son nom. On comprend cela parce que avant, dans le chapitre 3 de Wanja, dans le chapitre 3 du verset 17 à 26, ici on parle des belles dames de Longanapi. Les dames dont le cœur a été enflé d'orgueil et qui ont péché. Elles ont péché. Donc ici, on est capable de voir ça au verset 17. Ça dit, Moutatezi dit, parce que les filles non initiées de Wassé sont orgueilleuses et ont péché. Et parce qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté. Parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Donc ici, on comprend qu'il y avait des femmes, dans l'époque d'autrefois, qui étaient orgueilleuses. Mais nous savons ici que derrière l'orgueil, c'est parce que ces femmes-là, elles ont été imbues de elles-mêmes. Elles se sont regardées, elles ont vu comment elles étaient belles, comment elles étaient succulentes, comment elles étaient en forme, selon le goût, selon, on va dire, voilà, selon le goût des hommes. Et donc, ces femmes-là se sont servies de leur influence qu'elles avaient sur les hommes, de par leur état d'esprit qui a ouvert des portes. Elles se sont servies de leur influence pour commettre le mal, pour commettre le péché. Et c'est en cela qu'on va voir qu'au verset 27, il va être dit « Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. » Et ici, on peut comprendre à travers ce passage qu'il y a eu plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité des femmes qui étaient à la source même d'un conflit de royaume contre notre royaume. De royaume contre notre royaume. Parce qu'on attend beaucoup, même actuellement sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes vont dire
et vont dire comme ça que, bon, certains d'entre elles, hein, elles vont dire qu'ils n'ont pas besoin d'hommes. Ils vont dire qu'ils n'ont pas besoin d'hommes, qu'elles sont fortes, indépendantes, etc., ainsi de suite. Et elles vont dire que c'est les hommes qui créent le mal, qui fait le mal sur Terre. Mais le mal, quand on pratique le mal n'a pas une identité n'a pas une identité sexuelle. Quand je dis n'a pas une identité sexuelle, ça veut dire qu'un homme ou une femme, peu importe, on va dire d'où ils viennent, ils peuvent commettre le mal ou le bien. Ça fait partie des choix. Le mal n'est pas attribué à un sexe précis. Donc ici, donc nous savons que dans l'histoire, les plus grandes guerres qu'il y a eu dans l'humanité, c'est parce qu'il y avait une femme derrière. Donc nous avons l'exemple même de Munja Nyong'o, donc qu'ils vont appeler Jézabel dans les Bibles actuelles classiques. Comment est-ce qu'elle a excité le roi, elle a travaillé, elle a utilisé de son influence qu'elle avait sur le roi pour faire des abominations. Donc ici, justement, ces femmes, ces filles non initiées de Wasi, elles étaient orgueilleuses. Elles étaient orgueilleuses parce qu'elles étaient conscientes de leur valeur. Elles étaient conscientes de qui elles étaient. Elles étaient belles. Elles avaient, on va dire, les cheveux entretenus, une apparence, une corpulence entretenue. Elles avaient des formes. Et par leur forme, par leur apparence, par leur façon d'agir et de faire, elles savaient qu'elles avaient une emprise sur les hommes. Parce que les hommes ne vont pas tomber au combat sans effet de conséquence. Donc quand ça dit, tes hommes tomberont sur le glaive et tes héros dans le combat, parce que ces femmes-là, elles savent qu'il y a une différence entre un homme et une femme. Elles le savent. Et cette différence, déjà, ça se voit par la manifestation du physique. L'homme, son physique, il est plus imposant, plus fort. Donc, pour faire des tâches difficiles, pour faire de la guerre, c'est pour ça qu'on va envoyer les hommes devant. Mais derrière, il va y avoir un mécanisme. Il peut y avoir le fait de faire comprendre à cet homme qui va être puissant, le fait d'envahir un pays, qui va être, voilà, grandiose, un héros. Il peut y avoir toutes sortes de paroles qui vont sortir. Mais ici, c'est comme ça que quand il y a le péché, quand il y a des actions contraires aux lois du verbe, ben, les personnes vont avoir le choc en retour. Donc ici, on comprend que les hommes sont tombés. Et les hommes en tombant, justement, ces femmes qui étaient mariées, elles vont devenir des veuves. Elles vont devenir des veuves. Et c'est pour ça que ça dit, et cette femme non initiée, donc entre parenthèses, parce que dans le livre mystérieux, c'est la précision. Donc, à cause de l'infidélité au verbe, il arrivera aussi que cette femme non initiée, et cette femme non initiée sont sous l'emprise des Mengu Mama Diba, donc les sirènes des eaux. Donc, ici, on comprend que cette femme, elles sont sous l'emprise. Et c'est pour ça qu'elles vont avoir le comportement qui a été décrit dans Wonja 3, du verset 17 à 26. Elles vont marcher le cou tendu, le regard enflé. Elles vont aller à petits pas. Donc, parce qu'elles sont sous l'emprise des Mengu Mama Diba. Donc, saisiront. Et quand elles saisiront ici, c'est par intérêt. Ce n'est pas par amour, selon de comment le verbe recommande entre deux personnes qui vont aller en mariage ou bien qui vont s'unir d'avoir. Ils vont y aller par intérêt. Par intérêt. Donc, et saisiront en ce jour-là un seul homme non initié. Donc, maintenant, toujours en parenthèse, c'est lui aussi sous l'influence des Mengu Mama Diba. Sous l'influence des Mengu Mama Diba. Fait qu'ici, on voit il y a une différence. Les femmes, eux, elles sont sous l'emprise des Mengu Mama Diba. Et on va voir que ici, les hommes, cet homme, il est sous l'influence des Mengu Mama Diba. Donc, lui, il est sous influence parce que, justement, c'est à travers le comportement même des femmes qui vont être en face de lui, qui va vouloir le prendre. Donc, ces femmes, justement,
elles vont s'apprêter, elles vont s'arranger parce qu'elles veulent avoir un homme d'influence. Parce que cet homme, justement, ce seul homme-là, ça ne va pas être n'importe quel homme. Ça va peut-être être un homme puissant, un homme qui a du pouvoir, un homme qui est imposant financièrement, un homme qui a de l'influence. Donc, ces femmes, elles vont justement user de leur charme parce qu'elles sont sous l'emprise des Sérènes des eaux, donc des Mengu Mamadiba. Donc, elles vont utiliser leur charme, elles vont séduire cet homme. Et cet homme-là, lui, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se laisser séduire. Et c'est pour ça qu'on parle de lui aussi sous l'influence. Sous l'influence des Mengu Mamadiba qui pratiquent la tolérance et l'acceptation de la polygamie. Donc, et diront, nous mangerons notre pain. Donc, ça veut dire, souviendrons à notre quotidien et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Entre parenthèses, sans avoir de relation sexuelle avec toi. Parce qu'il fut un temps, pour beaucoup de femmes, et jusqu'à présent, on peut voir même un refus d'essence sur les réseaux sociaux, justement, où ce que ils vont catégoriser une femme de vieille fille quand elle n'est pas mariée. Une femme de vieille fille. Ils vont voir derrière cela qu'elle a un mauvais caractère. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu se marier, elle n'a pas pu se caser dans l'époque de sa jeunesse. Ou si par après qu'il y a eu mort de son mari, si elle était mariée, elle n'a pas pu se recaser parce que justement, elle avait peut-être elle a peut-être un mauvais caractère. Donc, dans la société, tout dépendant des endroits, c'est mal vu pour une femme d'être célibataire, de rester célibataire. Donc, c'est pour ça qu'ici, ces femmes-là qui sont conscientes de cet aspect, elles vont dire « Fais-nous seulement porter ton nom, en parenthèse, sans avoir des relations sexuelles avec toi. » Donc, enlève notre opprobre. Et ça dit en parenthèse, l'opprobre demeurera à cause de la tolérance et de l'acceptation de la polygamie, quand même bien qu'il n'y aurait pas de relation sexuelle. Parce que ces femmes-là, elles veulent sortir de l'anonymat. Elles veulent sortir, justement, de l'inattention. Elles cherchent cette attention. Donc, c'est à travers cet homme-là qu'elles vont rechercher cette attention. Donc, ça dit au verset 2, « En ce temps-là, les deux germes de Louba auront de la magnificence et de la gloire. » En ces temps-là. Ça veut dire que, quand on dit « en ces temps-là », ça regroupe quand même, dans notre époque, beaucoup des milliers d'années. Parce que les deux germes de Louba ne vont pas venir dans la même époque. Ils vont chacun vont venir dans leur époque respective selon la prophétie. Mais quand ça dit en ces temps-là, les deux germes auront de la magnificence, c'est parce que cet état d'esprit, cette façon, cette circonstance qu'il y a par rapport à ces veuves, à ces filles, va être là, va être présent. Il va y avoir cette influence des Mengu Mamadiba. Il va y avoir cet état d'emprise que les Mengu Mamadiba va avoir sur la femme et cette influence qu'il va avoir sur l'homme. Donc ici, ça dit, en ces temps-là, les deux germes de Louba auront de la magnificence et de la gloire. Parce que ces deux germes, ils vont venir exposer ce qui se cache dans les visibles du visible. Parce que le but même de ces deux germes, c'est de restaurer l'identité première de l'homme et de la femme noire. C'est de rétablir la justice selon le verbe, l'équité, la vérité. Et c'est pour ça que ça dit, et le fruit, entre parenthèses, ça dit la réparation, reconstruction, rénovation, embellissement, renaissance, protection. Donc, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les rescapés connus de Tomboa Nibila.
Donc, ces rescapés connus, c'est ceux qui écoutent la voix du Verbe et viennent à la raison. Donc, ces femmes qui ont participé à la polygamie, mais qui vont renoncer à la polygamie. Les hommes qui vont accepter la polygamie sous influence des Mugu Madiba et qui vont renoncer à la polygamie pour se mettre en règle aux lois du Verbe de l'Oba. C'est pour ça que ça dit que et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les rescapés connus de Tombouanibila. Le fruit. Parce que quand ils vont écouter cette parole, c'est comme une semence, elle vient dans la terre. La terre symbolise ceux qui vont écouter cette parole, que ce soit l'homme ou la femme. Et cette semence doit produire des fruits. Et ces fruits, c'est la réparation, la reconstruction, la rénovation, l'embellissement, la renaissance, la protection. Donc, au verset 3, il continue et il dit « Et les restes connus de Wassé, les restes connus de Longanapi seront appelés saints. » Les restes connus seront appelés saints. Quiconque connu à Longanapi sera inscrit parmi les initiés. Après que le Verbe de l'Oba aurait spirituellement lavé les péchés des filles non initiées de Wassé. De Wassé. Après que le Verbe aura spirituellement lavé les péchés des filles initiées de Wassé. Parce que nous savons que une femme, elle a été manifestée dans cette réalité du visible. Elle a été justement créée pour manifester le nombre connu. C'est à travers elle. Elle est le temple. Pour manifester le nombre connu. Et c'est quand elle va mettre les enfants au monde, elle doit aussi, on sait que majoritairement l'éducation passe par cette femme. Donc si les valeurs que cette femme prodigue à son enfant n'est pas conforme selon la vérité, il va y arriver que les enfants qui vont en découler seront mal éduqués, ne seront pas instruits, vont faire du n'importe quoi, du grabuge. C'est là qu'on va entendre un taux de délinquance, on va entendre tellement de choses, d'anomalies qui se passent dans la réalité du visible. Donc c'est pour ça que ici ça dit après que le Verbe de l'Oba aura spirituellement lavé les péchés des filles non initiées de Wassé. Parce que quand il va laver les péchés des filles non initiées de Wassé et purifier l'Onganapi du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle du Maudit Mabekok Sedi, parce que c'est les deux, il y a la justice et les souffles du Maudit Mabekok Sedi, parce que ceux qui vont semer le mal vont récolter ce qu'ils ont semé. Mais tout ça, c'est pour revenir à la raison. Donc, ici, justement, une fois qu'ils vont, que le Verbe de l'Oba aura spirituellement lavé les péchés des filles non initiées de Wassé, ces femmes-là, elles vont transmettre à la génération on va dire, une bonne éducation, des bonnes valeurs. Et c'est en cela que ça va créer des personnes responsables, des personnes honorables. Et ceux qui n'écoutent pas, ben, c'est par le fouet. Quand je dis le fouet, ça veut dire que c'est par la punition. Et il va y avoir, voilà, l'entité du choc en retour. Il va y avoir, justement, Mudi Mabekok Sedi. Donc, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature qui va intervenir. C'est pour ça que lorsqu'il nous arrive un tort dans la vie, la meilleure chose à faire, c'est de se remettre en question. Ce n'est pas d'accuser le frère, d'accuser la sœur, mais premièrement, se remettre en question. Voir, est-ce que le comportement qu'on a manifesté était selon le Verbe? Était selon le Verbe. Comprendre l'impact même de nos actions, de notre réflexion sur autrui. Donc sur notre frère, sur notre sœur, sur notre père, sur notre mère, sur nos enfants, pour ceux qui en ont. De chacun rester dans son rôle. Dans son rôle. Que ce soit biologique, que ce soit marital, que ce soit par rapport au droit d'aînesse. Parce qu'il y a un ordre qui a été établi dans cette création du visible.
Donc, verset 5, il est dit, le Verbe de l'Oba établira sur toute l'étendue de la montagne sacrée des initiés et sur ces lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et une entité de feu incandescent éclatante pendant la nuit. Donc ici, on va voir les annotations dans Psaume 29, verset 7. Donc, Psaume 29, verset 7, il est dit, l'entité de feu étincelait, fait jaillir des flammes de feu incandescents. Il y a aussi 2 Rois 2, verset 2 et verset 4 et verset 7. Donc, 2 Rois 2, verset 2. Aussitôt une colonne de feu, conscient lâché par l'entité de feu du haut du ciel, remplit le lien de leurs esprits avec le visible et extermina l'officier et ses 50 soldats. Verset 4. Aussitôt encore, une colonne de feu, conscient lâché par l'entité du haut du ciel, remplit le lien de leur esprit avec le visible et en extermina l'officier et ses 50 soldats. Et verset 7 toujours. L'entité de feu me dit alors à moi, descends et sors, puis va sans crainte vers celui qui te demande. Et dans Job 36, verset 31, il est dit, l'entité de feu étincelant ne se fait point voir par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Le Verbe de l'Oba est un puissant bouclier contre les anges déchus, donc les Bamololoma, du premier et du deuxième ordre qui se présentent contre les initiés. Donc ici, quand ça dit, dans Wanja, au chapitre 4, verset 5, le Verbe de l'Oba établira sur toute l'étendue de la montagne sacrée des initiés et sur ces lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et une entité de feu incandescente éclatante pendant la nuit. C'est parce que justement, cette entité de feu va être une protection. Donc quand ces veuves, les personnes, les veuves connues, ces hommes, ces femmes connues qui vont mettre en pratique les enseignements du Verbe de l'Oba, il va y avoir justement cette protection qui va être sur eux. Un peu comme Bé qui a été protégé. Il a été protégé contre les soldats et contre le chef de l'armée. Donc, verset 6, ça dit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Donc voilà, ça c'était le message qui a été permis que je puisse vous apporter. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que le Verbe de l'Oba, lorsque nous appliquons la justice, les enseignements issus de son Verbe, nous ne seront pas abandonnés, mais nous serons mis sous couvert, nous serons protégés. Et c'est pour cela que, en cette époque de grâce, où ce qui a permis que le deuxième soit là, dans notre réalité du visible, il est très important de bien écouter et d'appliquer ce que nous recevons. Parce que les paroles qui sortent de sa bouche sont esprit et vie. Esprit et vie. Ça nous donne l'instruction afin que l'on puisse justement arriver au but de du pourquoi de cette existence. Parce que nous ne sommes pas éternels dans cette réalité du visible. Nous sommes de passage. Donc, ici, c'était le message, l'Oba est encore et est toujours glorifié.